Bienvenue la famille madridista, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité Real Madrid, Real Betis, Real Madrid, composition probable pour le match de Liga, Pellegrini met en garde, ne préparez pas de dispositif anti-Bellingham, rejoins la chaîne, en vous abonnant pour rater aucune de nos nouvelles vidéos. Je vous partage tous les infos du Real Madrid chaque semaine, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification pour suivre toutes les dernières informations du Real Madrid. Je vous dis tout, on commence. Real Betis, Real Madrid. Composition probable pour le match de Liga. Carvajal est l'une des grandes absences après sa blessure contre Grenade. L'Unin continuera à défendre le but blanc en raison des absences de Courtois et Kepa. Le Real Madrid reçoit le Betis ce samedi pour un match qui débutera à 16h15. Le leader, à égalité de points avec Gérone, qui, de son côté, affronte le Barça à Montjuïc dimanche à 21h, tentera de profiter de la rencontre entre deux des équipes également en lice pour la Ligue pour consolider leur première place au classement. Ancelotti compte de nombreuses victimes pour ce match. Certains d'entre eux sont déjà connus pour n'avoir pas pu rejoindre l'équipe lors de leurs derniers engagements. C'est le cas de Courtois et Kepa, dans le but, mais aussi Militao au centre de la défense ou encore Güler, qui n'a pas pu jouer toute la saison. De leur côté, Vinicius, Tchouaméni et Camavinga ne participeront pas non plus à l'appel. Carvajal a été le dernier à tomber contre Grenade. La bonne nouvelle est que Modric a pu travailler avec ses coéquipiers cette semaine et pourrait être de la partie. Il devrait au moins être sur le banc. Ainsi, l'entraîneur italien débutera presque certainement avec un 11 composé de L'Unin, Lucas Vázquez, Rudiger, Alaba, Mendy, Kroos, Valverde, Ceballos, Bellingham, Rodrigo et Joselu. Pellegrini met en garde, ne préparez pas de dispositif anti-Bellingham. L'entraîneur chilien a souligné le grand moment de jeu d'Isco, tout en assurant que ni pour son joueur ni pour lui, ce n'est un match spécial. Il a regretté les défaites de son équipe mais est convaincu qu'elle saura être fidèle à son style pour viser la victoire. Manuel Pellegrini, l'entraîneur du Real Betis, a assuré que son équipe était prête à affronter le duel contre le Real Madrid ce samedi, même si elle affronte un choc avec des pertes importantes. L'entraîneur chilien a confiance dans la qualité de son milieu de terrain Isco, puisque l'ancien madrilène a le niveau pour jouer au Real Madrid ou au Barça. Pellegrini a rappelé que « Nous avons beaucoup de pertes pour demain, mais je suis sûr que l'équipe tiendra tête au meilleur rival de la Ligue grâce à son effectif, sa tradition et ses performances. » Dispositif anti-Bellingham. Manuel Pellegrini souhaite que le Betis reste fidèle à son essence, peu importe à quel point il affronte un rival plein de stars. La raison en est, comme il l'a expliqué, que, quand vous jouez contre des équipes comme le Real Madrid, si vous ne vous souciez que de Bellingham, Rodrigo, Kroos, Vinicius sont libres quand lui l'est, beaucoup de joueurs sont libres. Demain, nous serons la même équipe que d'habitude. Ainsi, dans l'avant-première, il a assuré qu'il n'y aurait pas de marquage spécial pour aucun des joueurs de l'équipe de Carlo Ancelotti, y compris Bellingham. Nous ne changerons pas tout ce que nous faisons pour un joueur car ce sont des équipes avec de nombreux joueurs qui déséquilibrent les matchs à tout moment. Petzela n'a eu aucun problème, il ne s'est arrêté qu'un jour par précaution. Rodri est rétabli et est sur la liste de convocation, William Carvalho a encore quelques jours et n'est pas encore dans le groupe. Concernant le statut des joueurs en doute, Pellegrini a expliqué que Petzela n'a eu aucun problème, il s'est arrêté seulement un jour par mesure de précaution. Rodri est rétabli et est sur la liste, William Carvalho a disparu depuis quelques jours et n'est pas encore en communication. Ce n'est pas spécial, même si Pellegrini et Isco ont un passé madrilène, l'entraîneur a assuré qu'ils affrontaient ce duel comme les autres. Ce n'est pas spécial, c'est une motivation car nous affrontons tous les rivaux, bien sûr avec de plus grandes obligations, mais toujours avec la mentalité qu'étant un jeu différent, ce n'est pas spécial, ni pour moi ni pour Isco. L'entraîneur chilien a été exhaustif en ajoutant que « Cela ne nous donne pas un degré plus élevé d'exigence ou de motivation, loin de là. Nous sommes tous les deux, du moins d'un point de vue personnel, je peux le dire, impliqués dans le travail du Betis. En faisant une bonne campagne, je n'ai aucun problème avec le Real Madrid ni rien de spécial pour vouloir le gagner. Nous voulons le gagner pour les 3 points et continuer à avancer dans le classement.
Aucune relation avec Florentino Pérez. Malgré tout, dans une interview accordée à l'actuel entraîneur des Verts et Blancs a rappelé que depuis son arrivée au Santiago Bernabéu, nous avons eu des divergences dans la réflexion, avec Florentino, sur ce qu'est le travail d'un entraîneur avec un conseil d'administration. Sans me battre, j'accepte les divergences d'opinion. Le président a une façon de penser sur ce que sont les entraîneurs et ce que les entraîneurs doivent faire et j'ai eu un différend avec lui au début de la saison. J'ai même proposé de partir à ce moment-là, mais cela ne s'est pas produit. La saison s'est écoulée et je savais que j'étais hors de Madrid, que je remporte ou non le titre. Je n'ai aucun problème avec Florentino Pérez. J'aurais aimé rester encore quelques années, mais je l'ai toujours dit, cela a été compensé par ce qui s'est passé à Malaga et c'était inoubliable à cause de tout l'amour reçu. Il n'a pas peur de l'arbitrage malgré Real Madrid TV. Même si, Real Madrid TV, est revenu à ses anciennes habitudes et a diffusé une vidéo critique sur l'arbitre du duel, Soto Grado, Pellegrini a assuré qu'il était calme. Si nous pensions que les arbitres allaient être influencés par ce qui apparaît dans la presse sur la chaîne de Madrid, les journaux ou la télévision, ils n'auraient pas la capacité d'être arbitres de première division en Liga. Je ne pense pas qu'ils soient conditionnés par cela, nous pourrions aussi tirer de nombreuses controverses des matchs que nous avons perdus contre le Real Madrid, mais ce sont des matchs passés. Demain, nous en aurons un dans lequel, espérons-le, il y aura un bon arbitrage, sans controverse et ce sera un bon spectacle pour les gens qui viennent au stade.